Bonjour YouTube, vous êtes actuellement en train de regarder l'épisode 10 de mon speedrun Unranked où j'ai essayé sur Rocket League. Si vous voulez voir l'épisode précédent de cette série, vous pouvez aller les voir en cliquant sur la petite pastille en haut à droite de votre écran. Et je rappelle que vous êtes en train de regarder la version montée d'un live qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Et que si vous voulez voir la rediffusion totale, elle est sur ma chaîne rediffusion qui sera dans la description. Allez, je vous laisse avec moi du passé. Bisous. Première game de la vidéo tout simplement d'aujourd'hui, qui est la 6 ou 7ème je crois, 6 ou 7ème épisode de la série. Ok. Bon, hier on a fait une petite défaite, voilà. Mais bon, c'est toujours par rapport au plus gros défaut justement que je disais dans le dernier épisode des C2, qui est que le mental est vraiment juste exécrable. Oh, j'ai raté. Vraiment, il y a vraiment genre un mental de 0. Et que c'est le plus gros défaut des C2, hein. Si vous avez un meilleur mental, vous grinderez plus, hein. Que le nombre de trolls de game ou de juste de en fait, vu que vous êtes arrivé champion, vous pensez genre vous êtes genre champion 2 et tout, vous pensez meilleur que tout le monde, et je ne sais pas pourquoi il y a autant d'ego dans cet LE. Genre vous êtes pas bon au jeu, hein. Enfin, vous êtes bon, vous voilà, vous comprenez le jeu et tout, hein, vous êtes quand même champion, vous avez pas mal d'heures de jeu et tout, mais et je vous jure que vous êtes vraiment pas les meilleurs joueurs du monde, hein. Le plus dur en C2, c'est vraiment de mettre son elo de côté. Son elo, son ego de côté. Trop matrixé, putain. Oh, il va encore chase. Je vais se prendre un bon compte. Guad, mon mate a jump. Oh là 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 là, je voulais faire un compte pour lui et il a jump. Mais je pense que c'est encore en lien avec l'ego, hein. C'est que, genre vraiment, apprenez à suivre vos mates. Pensez pas que vous êtes forcément le meilleur de la game. Même si des fois ça va être vrai, hein. Mais normal, vous avez enterré une chance sur 4, hein. Mais vraiment, vous êtes quelqu'un de lambda qui doit s'améliorer et du coup qui joue en 2v2. Donc jouez avec vos mates. Voilà, là il joue bien derrière moi, c'est bien. Mais qu'est-ce... Waouh. J'avoue que ça fait bugger mon cerveau le fait que l'adversaire aille prendre le boost alors que je suis en 1v1 contre lui. Ah bon bah. Ah. Oh lui il me casse vraiment les couilles. Oh non c'est dedans. C'est bon. Tranquille. Hitman Gamer 120. Genre vraiment, et vous chasez beaucoup trop les balles. Genre là, cette balle là, ça a aucun sens de la prendre, hein. Vraiment, d'adversaire, vraiment, il faut que toutes vos touches de balle soient utiles. Mais du coup, pas forcément utiles par rapport à vous, mais aussi utiles par rapport à votre mate. Par exemple là, je sais juste qu'on va garder la balle. Je peux continuer. Bon, mon mate me prend la balle pour aucune raison, parce que, enfin, il a juste raté son boost ici, je crois, du coup, hein. Du coup, là, c'est lui, genre vraiment, qui a pas du tout joué par rapport à nous. Parce qu'on pourrait avoir 200 de boost, mais après en théorie, vu qu'il a raté le boost, ça peut être compréhensible. Mais bon, là mon mate il va, je reste derrière lui tranquillement. Je prends sa suite, et ça me laisse en 1v1. Oh ouais, non, lui c'est un malade mental. Ok. Bon, et si vous êtes contre quelqu'un qui chase, juste tirez et ça va tirer, ça va passer. Oui, la kebab, merde. Oh, je l'avais pas. Je savais pas qu'il y a kebab. Vraiment, juste jouer tranquille. Parce qu'il y a forcément se chier dessus. Enfin, genre, il y a forcément genre tirer sur vous, enfin tirer à des endroits vraiment genre incongrus. En C2, c'est beaucoup ça. Donc vous pouvez vraiment. Non, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais où? Ah oui. Vous pouvez vraiment la jouer très très passif. Et bah, si vous êtes contre quelqu'un qui chase, juste tirer. Après, là, les deux chase. Et vraiment, pour ça que le power shot, c'est pas une mécanique de platine, hein. C'est une mécanique de tout le monde, hein. Alors là, je vais juste attendre la balle, prendre un bon power shot et marquer. Parce que vu qu'ils chase tout le temps, ils vont juste forcément se avoir. Ah, ça fait une bonne petite balle à mon mec. Voilà, bon, non mais regarde. Oh là là, mais les animaux, putain. Waouh, il double commit, la ghost touch me bait. Non, mais la chatte que j'ai aujourd'hui, mais c'est un truc de fou par contre, hein.
crois la troisième fois qu'il y a un truc comme ça là. Oh, c'est nul. Oh là 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 là. Tellement horrible. Ah, moi juste j'attends. Prends le boost. Oh putain. Ouah non, c'est injouable. En fait c'est injouable parce que mon mate joue pas au jeu. Donc là, en fait là c'est ce que... Et aussi je veux vous expliquer ça. Parce que bon, faut aussi vous adapter à votre mate. Si votre mate ne joue pas, il faut que vous jouez à sa place du coup. Il va y aller, c'est sûr. Voilà. On peut y aller. Oh, il est pas là. Ouah, non, j'ai... Oh, certes, j'ai raté l'open, mais enfin, j'ai voulu assurer l'open. Du coup, je me dis, c'est pas grave si je le rentre pas, parce que dans tous les cas, il y a mon mate. Et il a raté aussi. Oh là là là. Ce que je propose aujourd'hui, c'est fou. Hein. Oh, mais oh là là. Ça joue que à la chatte, hein. Mais pas exprès, hein. Parce que la ghost touch de tout à l'heure qui me bait. Là, il pinch sans faire exprès. Ok, c'est but, hein. Il est juste à tirer. Voilà. Bon, il a pas tiré parce que voilà, c'est pour ça que apprendre à tirer c'est très utile. Oh putain, il est nul. Parce que là, mon mate avait open, j'avais open. Bah, il a voulu la prendre, mais du coup, il l'a raté hein, vu qu'il a pas tiré. Non, oh putain, il me fait tellement peur. Je vais attendre la balle vu qu'il va tirer. Alors, il tire pas du tout dans le but, c'est vraiment pas du tout dangereux. Oh, l'autre il chase même là, ouais, c'est vraiment. Bon, voilà. Bon, vous pèterez certainement beaucoup des plombs à CO là, hein, mais juste apprenez à tirer. Hein. Les tirs, c'est la mécanique la plus importante, je pense, en C2. Hein. Voilà. Et bien, on se retrouve dans la deuxième game de la journée. Pardon, j'ai bégayé. Deuxième game. Espérons qu'elle soit un peu plus jouable. En vrai, elle était un peu jouable, mais. Ouais, elle était juste très chiante. Ok. Ouais, genre vraiment, quand la même commence, essayez d'évaluer après votre adversaire. Genre s'il chase ou pas. Regarde de jouer là un peu plus calme. Même d'être un peu plus fort. Ouais, il a joué backboard. Oh, mon mate qui bon, saute après. Ça reste un C2. Ok. Ouais, l'autre qui a l'air un peu moins sûr de lui quoi. Oh, mon mate est bon. Belle aérienne dans mon mate. Ça a pas l'air de trop chase. Franchement, ça va. Justement, Mac a l'air d'être bon. Donc, et de poser le jeu, donc il faudrait aller le rush très vite. Bon, en plus, c'est même pas une Spanish, c'est un fake kick-off. Ok. Ok, nickel. Dommage, j'ai pas pris la petite palette. Oh là 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 là. Après, je sais pas si est égopique ou juste il prend pas en considération le fait que je suis sur le terrain. Parce que là, j'ai très clairement open, hein, ça se voit. Et mon mate vient me bump. Ok. Ah, ça va, hein, il joue pas si mal que ça. Juste, il joue tout seul, mais sinon, il joue pas si mal que ça. Donc, ça va. Non, mais là, je le vois, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse quand même. Je pensais carrément que ça allait être une fake. Mais c'est vrai qu'ils font pas de fake. C'est voilà, genre vraiment. Wow! Attends, il s'est fait bump par l'adversaire ou il s'est passé un truc bizarre? Bon, je me fais carrer par mon mate, hein. Un régal, hein. Ah non, il a juste fait une grosse frappe. Pourquoi ça arrive que sur ce compte là? On va pas me faire carrer sur mon main? Ah non. Prenez à poser le jeu. Ah non, il joue bien lui. Parce que pour un C2, genre vraiment, la plupart des gens ne vont pas genre fake challenge ou tout ça. Genre vraiment, ils vont vous rush instantanément, bah alors comme lui. Et du coup, juste vous posez la balle. Et vous flic. Ouais, non, il est. Mais bon, lui, il est GC. Mais bon. C'est bizarre qu'il soit là. Ouais, l'autre, c'est un. Ouais, non, il est quand même un peu de chat. L'autre, le mec qui est venu me bum. Ok, il a cherché le boost.
Mate qui tire, dommage hein, s'il a 4 c'est but hein, vu que, encore une fois en C2 tu tires, tu 4 c'est dedans. Ok c'est but normalement, si je troll pas, hop, exactement. J'avais vu que personne pouvait aller me challenge hein. Ok. Je joue tranquillement, Mate a l'air d'être bon donc je vais jouer là un peu derrière lui, je vois qu'il back, ouais, je peux, j'ai un free tir et je rate, mais je suis vraiment pas bon aujourd'hui par contre hein. Moi je suis en speedrun lorsque je suis pas bon. Voilà mon mate qui a fait une classique HC2 hein, qui a voulu jouer à ma place. Je me mets derrière lui, j'attends de voir ce qu'il fait, je prends les petits boosts. Il va faire un petit 50, non ok. Donc je back un peu, il va continuer à y aller, bon du coup il me dribble. Je joue tranquille. Alors mec c'est vraiment une chance sur deux hein, parce que là il avait raté un truc de fou. Dommage, oh pas de chat. Oh encore un bump. Mais t'es bien loin donc je vais devoir y aller. Juste y aller, je vais juste pour le faire déclencher. Parce que là il est vraiment obligé de déclencher parce que soit il déclenche, soit je vais le bump. Voilà, ça c'est un truc. Quand il est en 2v1 comme ça de loin, faites ça. Juste n'allez pas sauter, juste allez chercher un peu le bump. Alors du coup s'il fait rien vous touchez la balle et s'il fait quelque chose vous allez chercher le bump. Et au moins vous pouvez genre rota très vite. On va attendre de voir ce qu'il fait. Bon je vois qu'il fait rien donc je vais le rush. Ça offre normalement une sorte de free ball en mate. Il a un peu peur d'y aller, c'est logique hein. Mais bon, donc j'ai le temps de revenir. Mate, bon je vais laisser mon mate y aller, il a vraiment une balle free. Il avait encore eu peur d'y aller quand même hein. Ouais, tranquillement, juste là, faire une petite passe à mon mate. Je vous le conseille pas forcément une passe au mate parce que là c'est juste que j'ai vu que personne pouvait le rush. Donc je sais que c'est le meilleur truc. Mais jouez pas qu'en passe hein. C'est... Vous n'êtes pas les meilleurs joueurs du monde donc. Et c'est très punissable. Parce que si juste quelqu'un est dans les cages adverses, il a juste à tirer et ça va rentrer dans vos cages. Donc favorisez juste le fait de tenter un truc et follow votre mate. Comme ça si vous ratez, il y a votre mate derrière. Mais bon, on se retrouve dans la dernière game de la journée du coup. De win, toujours plus 25 d'élo. On va bientôt être div 3 je crois, on est même div 3. Et bien à la prochaine game. Ok, dans cette troisième game, on va essayer de passer ces deux div 4 pour la fin de la journée, pour la fin de la vidéo. Bon, on est bien en champion 2, champion 3 parce que là c'est là où on va commencer à avoir les gros boosted. Et bon, quand vous repérez ça, alors comment battre des smurfs? Bon, c'est compliqué hein, bien sûr. Mais la meilleure façon c'est de repérer qui est le smurf. Et à chaque fois qu'il a la balle, vous allez le rush dès que vous pouvez. Alors là ça a l'air d'être Monkey hein. Waouh. Voilà, bon mate lui a un bon C2, c'est clairement pas un smurf. Donc bon. Après l'avantage qu'il a c'est que je suis un smurf aussi. Enfin l'avantage qu'on a. Ah ouais, par contre c'est le genre de smurf que je déteste, c'est-à-dire que c'est un smurf qui va pas laisser jouer son mate. Et donc bah la technique marche encore mieux. Parce que si vous empêchez... Oh, waouh. Si vous empêchez le mec de jouer, vu qu'il l'empêche lui-même son mate de jouer, bah, c'est... Il ne pourra normalement... Enfin si vous arrivez quelque chose parce que bah ça va pas non plus l'annuler totalement. Mais bon. Du coup là je vois que c'est Monkey. Et t'as pas forcément besoin de... Mais what? Ah ok, il est très peu sûr de lui, il va très rarement sur la balle, par contre il est bon mécaniquement. Parce que la double est vraiment propre hein. Bon il se situe, il a peur de la bonne touche à la fin mais... Mais bon. Ok, ouais. Ah, il la joue tout seul hein. Non je peux l'arrêter tranquillement. Donc c'est Monkey donc il faut que j'aille le rush. Voilà. Il est tellement bizarre mon mate.
Bon, normalement, si je tire bien, c'est dedans. Voilà. Il y a peut-être un code de map que je vais vous dire, ou je crois que c'est... si vous êtes sur Backes Mode, je crois que c'est map Coco. Genre Aim Training, Coco, map, Workshop, un truc comme ça. Qui est une très bonne map pour vous entraîner à tirer. Voilà. Et si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas Backes Mode, vous n'êtes pas sur PC, et ben c'est pas grave. Parce qu'en vrai de vrai, moi je trouve que Backes Mode c'est vraiment très bien pour s'entraîner, hein, voilà, mais honnêtement, je me suis entraîné sur PS4 pendant très longtemps et les entraînements personnalisés c'est incroyable. En vrai de vrai, il y a tellement de bons trucs, genre juste pour des... Et c'est tellement plus réaliste que Backes Mode. Parce que Backes Mode c'est bien pour le contrôle de votre voiture, mais si vous voulez des trucs un peu plus réalistes, bah rien de mieux que l'entraînement personnalisé en vrai. Quand vous voyez qu'il vous rush pas, en fait, attendez. Là, cette situation, le mec est en shadow défense, il peut pas me rush direct. Donc, j'attends. S'il vient me rush, je tire directement. Et du temps qu'il n'y a pas de me rush, j'attends pour pouvoir faire un power shot. Voilà. C'est à peu près l'essentiel du bounce dribble, on appelle ça comme ça. C'est quand juste vous allez, au lieu de mettre la balle sur votre toit, vous allez juste faire rebondir la balle devant vous. Et du coup, pour attendre la réaction de votre adversaire. C'est vraiment très très fort. Bon bah, on les a pas démo et on est en train de les éclater. Pour cette dernière game de la journée. Pour l'instant, toujours qu'une seule défaite au compteur. Merde, j'avais mon café, j'avais oublié. Bah, my bad. Hein. Ok. Ah, c'est goofy ça. Un petit fake qui s'est mangé lui. Ah, j'ai cru qu'ils allaient FF. Bon, du coup, oui, c'est un smurf, donc à tenter des trucs mécaniques, mais juste sauter lui dessus, hein, toujours. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'être très fort mécaniquement pour faire ce que je viens de faire. Hein. Un double saut, voilà. Hein. Que généralement, enfin, les smurfs, sauf si c'est des smurfs au-delà de. Parce qu'en vrai de vrai, même en GC1, il y a ça. C'est que la plupart des mécaniques, des gens mécaniques, allez, on va dire avant GC ou avant le high GC1, et bah, ils ne font pas des mécaniques. Ils font des mécaniques de free play. C'est-à-dire que tu les mets comme ça, ils vont te faire des bonnes mécaniques, mais tu leur souffles dessus, ils vont rien faire. Juste, t'as juste à sauter, même genre juste t'y vas, ils vont stresser et ça va, ils vont perdre tous leurs moyens, et ils vont se chier dessus et ils vont même pas réussir à faire leur mécanique. Donc voilà. Alors, on termine la journée div 4 normalement, c'est le div 4. Allez, et oui. Alors si je regagne 25 la game d'après, normalement, il y a un monde. Il y a un monde où je suis... Normalement, il y a un monde où je suis C3 la prochaine game. Donc, on va regarder ça dans la prochaine vidéo. Salut, salut!